Tu sais bien que le Maroc est un pays qui est particulièrement cher pour beaucoup de raisons. Mais comme disait un chanteur belge, les temps sont difficiles. Oui, les temps sont difficiles, et nous faisons face à beaucoup de problèmes. Mais malgré cela, j'ai bien voulu que ma première visite en tant que représentant se passe au début de l'année. Parce qu'il y a déjà 3 ans, et c'était déjà 3 ans, sans rendre visite au Maroc. Donc, merci beaucoup, mes chers amis, ma chère visite, pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Comme tu l'as dit, nous venons d'avoir des échanges ouverts et fructueux entre amis qui peuvent se dire quelles sont ses positions dans un partenariat qui, comme tu l'as dit, est basé sur des valeurs. Pas seulement sur des intérêts, si, mais sur des valeurs. Et je remercie le chef du gouvernement, M. Hadjinouk, pour m'avoir fait l'honneur de s'entretenir avec moi ce matin. Et j'espère avoir l'occasion aussi d'échanger, de le conseiller de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, M. Azoulay, et avec certains de tes collègues au gouvernement. Mais avant d'entrer dans les choses sérieuses, je pense que je dois commencer par féliciter le Maroc par le parcours exceptionnel de Lion de l'Atlas pendant la dernière Coupe du Monde. Et je l'ai dit en venant d'un pays qui a été battu comme le Lion de l'Atlas. D'ailleurs, rien que de s'appeler les Lions de l'Atlas, c'est déjà de la guerre psychologique, parce que ça fait peur. Non, mais le Maroc a très très bien joué. Je dois féliciter les footballeurs et au pays tout entier. Donc, Mabrouk, cher Nasser, Mabrouk, vous le méritez. Et comment tu disais, l'Union européenne, le Maroc, nous avons battu au fil des années un partenariat qui est solide, qui est stratégique et qui est basé sur des actions communes et concrètes. Pas seulement sur la rhétorique et les jolis mots, mais sur les choses qui comptent, sur les faits, sur les ressources financières et les échanges technologiques, sociologiques, culturels. Il y a presque 5 millions de Marocains qui habitent en Europe. En Espagne, mon pays, seulement en Espagne, c'est presque 1 million. Comment non, le lien doit être fertile. Permettez-moi de vous dire que nous, l'Union européenne, nous nous considérons un partenaire fiable du Maroc et que nous considérons le Maroc parmi les partenaires les plus dynamiques et les plus proches de nous. Ces partenariats se jouent par des initiatives. Je pense qu'ils jouent un rôle moteur dans l'espace euro-méditerranéen et dans la mise en œuvre de la nouvelle agenda pour la Méditerranée. Et je dois te féliciter, ministre, pour tes interventions quand les Méditerranéens se réunissent autour de la table. Elles sont toujours remarquables et remarquées. Sans aucun doute, le Royaume du Maroc et les partenaires du sud de la Méditerranée qui a mis en œuvre des politiques de convergence de l'Union européenne les plus puissantes. Et les faits sont là. 2 tiers du commerce extérieur du Maroc se fait avec l'Union européenne. Nous sommes le plus important partenaire commercial. Et plus de la moitié de tous les investissements étrangers qui se font au Maroc viennent de l'Europe. Plus de la moitié des investissements étrangers et 2 tiers du commerce extérieur, c'est des palmarès difficiles à surmonter. Vous êtes aussi le bénéficiaire le plus important de la coopération de l'Union européenne dans la région.
Dans la période 2014-2020, ça représentait 1,4 milliard d'euros. Et dans la période 2021-2027, on va passer de 1,4 à 1,6. Dans ces temps de pénurie financière, le fait d'augmenter 15% nos apports financiers, c'est quand même aussi remarquable. Et même quand on traverse des moments difficiles, comme ça a été le cas de la pandémie, et maintenant que l'Europe fait face à une guerre dans ses frontières de l'Est, ces partenariats ont plus d'importance. Cette guerre transmet des ondes de choc qui touchent tout le monde, qui nous ont touchés à nous, Européens, et à vous, Marocains. Et je pense que seulement ensemble, nous pourrons faire face à ces défis multiples d'une façon coordonnée et responsable. Dans ce contexte, je souhaite réitérer l'engagement fort de l'Union européenne pour ces partenariats et notre volonté de l'élargir, de l'approfondir et de faire le nécessaire pour préserver son cadre juridique. Nous travaillons dans un cadre d'état de droit, nous devons respecter les décisions de tribunaux, préserver le cadre juridique et l'adapter comme nécessaire. Ceci, bien sûr, dans le respect des règles du droit international, du droit communautaire, bâtir une vision toujours plus ambitieuse de notre partenariat, qui a souligné cette région. Mais, comme tu l'as dit aussi, il faut mettre en œuvre les engagements. Il faut faire de sorte que la lettre écrite dans un papier devienne quelque chose que les citoyens puissent percevoir dans sa vie quotidienne. Il faut passer des mots à l'action dans beaucoup de domaines. La lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, avec ces partenariats verts qu'on vient de signer, l'engagement de l'Union européenne à accompagner le Maroc dans ses réformes structurelles, notamment dans le domaine de la protection sociale, de la santé et de l'éducation, en suivant la vision de Sa Majesté le Roi, qui s'exprimait beaucoup de fois sur ce sujet, et sa volonté de faire le Maroc aller de l'avant dans ces domaines social, sanitaire et éducatif. De la volonté de faciliter l'engagement de plus d'investisseurs européens au Maroc, de soutenir la jeunesse marocaine, du partenariat de longue date déjà de la gestion de la migration et de la réflexion en cours pour que notre coopération s'étende à de nouveaux domaines comme le numérique. Et permettez-moi que je profite de cette occasion pour féliciter le Maroc pour son élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est une élection importante, c'est une institution importante, c'est un mandat important qui comporte des responsabilités particulières en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Et comme tu l'as dit, vous y êtes attachés, nous y sommes attachés, le partenariat se base sur des valeurs. Nous attachons une grande importance à la protection des droits fondamentaux, des défenseurs des droits de l'homme, des droits fondamentaux comme la liberté de presse et d'expression, et nous travaillons ensemble avec le Maroc sur ce sujet. Nous avons aussi échangé sur les anciens et les nouveaux défis géopolitiques auxquels nous faisons face. Nous avons parlé du Maghreb, bien sûr, la Libye, bien sûr. Là, le Maroc joue un rôle important. Du Sahel, on en parlera, de l'Iran, mais surtout de l'événement pour les Européens le plus important de l'année qui vient de finir, et je crains fort qu'il le sera encore pour l'année qui commence. Je parle évidemment de l'agression injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Et voilà, la Russie, un pays membre permanent du Conseil de sécurité, a violé les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies
il a envahi son voisin pacifique sans raison ni motif. Et cette guerre ne menace pas seulement l'Ukraine ou l'Europe, c'est un défi majeur pour le monde entier. Elle met en péril la sécurité alimentaire, elle met en péril l'énergie pour des millions de personnes dans le monde entier. Et la propagande russe prétend que nos sanctions seraient responsables de ces difficultés. Je profite de cette occasion pour dire à nouveau que ça c'est un mensonge. Les sanctions ne visent pas du tout, absolument pas, en aucune manière, les exportations de céréales ou d'engrais russes. C'était la Russie qui a ciblé les ports, les routes, les silos de grains en Ukraine et continue à lancer des attaques des missiles et des drones contre les villes, les quartiers où les habitants habitent, et essaye de détruire toute l'infrastructure civile pour faire que les Ukrainiens plongent dans les froids et les noirs. Nous allons continuer à aider l'Ukraine. Nous allons adopter des sanctions sans précédent. Nous avons décidé d'un embargo sur le charbon et le pétrole russe. Et nous nous sommes libérés pratiquement, totalement de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Le peu qui reste sera éliminé pendant cette année. Et dans ce contexte, ministre, la voix du Maroc compte beaucoup dans les efforts engagés pour arrêter cette guerre, pour atténuer son impact économique et humain. Et c'est bien de voir que le Maroc a condamné l'annexion de plusieurs provinces ukrainiennes quand ça a été question de voter aux Nations Unies. Évidemment, nous allons aborder la question du Sahara occidental. Je sais à quel point c'est une question existentielle pour le Maroc. Et nous comprenons l'importance fondamentale de ce sujet pour le Maroc. Je vais répéter ici que l'Union européenne soutient le processus des Nations Unies et les initiatives de l'envoyé spécial du secrétaire général visant à parvenir à une solution politique qui soit juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable et qui répond sur le compromis en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons pris note, nous valorons beaucoup les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc à cet effet. Et nous encourageons toutes les parties à poursuivre leur engagement dans l'esprit de réalisme et de compromis dans le contexte d'arrangement conforme au but et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Évidemment, dans l'entretien que nous avons eu avec le ministre Boulita et aussi avec les chefs du gouvernement ce matin, nous avons évidemment abordé l'enquête en cours par des allégations de corruption contre des membres du Parlement européen dont la levée de l'immunité parlementaire a été demandée. Évidemment, nous sommes préoccupés par ces événements dont la presse se fait écho. Ils sont inquiétants et les accusations sont graves. La position de l'Union européenne est claire. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça. Nous devons attendre le résultat des investigations en cours de la part des autorités judiciaires qui doivent amener toute clarté sur ces événements et nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête. Pour finir, je voudrais annoncer que nous sommes venus de lancer 2 nouvelles initiatives qui vont renforcer notre partenariat. Un dialogue de haut niveau en matière de sécurité, qui se tiendra à Rabat prochainement, une coopération renforcée dans les instances multilatérales entre l'Union européenne et le Maroc, parce que sans doute, l'architecture internationale multilatérale doit être revue. Et des initiatives portées ensemble par des pays du Nord et du Sud ont tous pris leur place dans ce processus de renouvellement.
Nous avons beaucoup de sujets à explorer pour approfondir le partenariat. Permettez-moi, ministre, de souligner encore une fois, nous devons capitaliser sur nos acquis communs pour regarder vers un avenir encore plus amical. Merci.